Partout dans le monde, des milliers de jeunes envahissent les rues pour la Journée mondiale de la jeunesse, une initiative adventiste qui transforme la foi en action. Ils se sont rendus dans les parcs urbains jusqu'aux villages ruraux pour impacter leur communauté. Également dans cet épisode, découvrez comment des femmes au Népal utilisent la créativité pour servir leur communauté. Et enfin, une nouvelle église adventiste chinoise émerge au Panama. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'ANN. Aujourd'hui, nous commençons par la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse, un événement annuel des adventistes du 7e jour qui unit les jeunes de tous les coins du monde pour participer à des actes de service. Dans une ville en Égypte, des jeunes ont dirigé une initiative lors de la Journée mondiale de la jeunesse de cette année. Récemment, la ville est devenue un point stratégique pour les adventistes au Moyen-Orient. Le pays fait partie de la fenêtre 10-40, une région qui rencontre de nombreux défis, notamment la discrimination et le risque de persécution. En Égypte, l'Église adventiste du 7e jour connaît une grande transformation dans son ministère de la jeunesse. Le responsable local des jeunes a partagé comment le groupe a grandi au cours des dernières années. Lui et sa femme sont arrivés en Égypte il y a 10 ans, alors qu'il n'y avait pas de jeunes actifs dans la congrégation. Mais au fil du temps, grâce à la prière et aux connexions avec des étudiants africains, un petit groupe s'est formé, qui est depuis devenu un ministère actif, avec des jeunes de différentes régions d'Afrique participant aux activités de l'Église. Récemment, le ministère de la jeunesse a également réussi à inclure de nouveaux membres, avec 4 personnes qui ont rejoint l'Église ces dernières années. La Journée mondiale de la jeunesse était riche en activités, notamment des projets de jardinage, et même la création d'une nouvelle salle pour enfants dans l'Église. Grâce au service, le message d'espoir de Dieu atteint progressivement les individus. Du Moyen-Orient aux îles Fidji dans le Pacifique, où le christianisme est la religion prédominante, avec une grande diversité de traditions religieuses et culturelles, les jeunes adventistes ont transformé un campus universitaire local en un champ missionnaire pour l'évangélisation. Au Centre d'évangélisation tertiaire du Pacifique, des étudiants adventistes se sont engagés dans diverses activités telles que la distribution de kits de soins, des performances musicales et le partage de l'évangile du salut du Christ avec la communauté académique. À Stockholm, en Suède, l'un des pays les plus laïques du monde, les jeunes ont partagé l'évangile biblique dans la ville. Dans un contexte où le christianisme joue un rôle de plus en plus réduit dans la vie quotidienne et où de nombreuses personnes s'identifient comme non religieuses, la Journée mondiale de la jeunesse a offert aux jeunes la possibilité d'impacter leur communauté par le service. Dans le centre historique de Stockholm, les jeunes ont transformé les rues en tenant des pancartes avec des messages encourageants. Ils ont offert des câlins et créé et distribué des cartes de versets bibliques aux passants. Pour la Journée mondiale de la jeunesse, les chauffeurs de taxi à Spalding en Jamaïque ont été surpris avec des kits d'entretien de véhicules. Le secteur des transports est vital pour l'économie locale et les jeunes adventistes de Spalding et de White Shop ont montré qu'un simple geste peut faire toute la différence pour ceux qui font bouger la ville. En signe de gratitude, ils ont distribué des kits d'entretien automobile à plus de 100 chauffeurs de taxi, accompagnés de mots d'encouragement, reconnaissant la valeur de leur travail quotidien et partageant l'amour chrétien à travers un service pratique et désintéressé. Dans la région Asie-Pacifique, des milliers de jeunes adventistes se sont rassemblés pour distribuer de la nourriture, des livres et témoigner de l'amour.
Visionnez maintenant cette tournée à travers 5 pays et voyez comment les jeunes impactent leur entourage. Au Vietnam, où la liberté religieuse est restreinte, les jeunes adventistes font face à des défis pour partager leur foi. Lors de la Journée mondiale de la jeunesse, ils se sont mobilisés pour servir la communauté en distribuant de la nourriture et de la littérature. À Bali, en Indonésie, l'église adventiste du 7e jour Hang Tuah a distribué des takjil, de petits repas offerts aux motocyclistes en signe de générosité. À Sulawesi, des livres et des fruits frais ont été offerts. Aux Philippines, les jeunes adventistes ont servi plusieurs villes en visitant des familles, en chantant et distribuant des biens essentiels, en prodiguant des soins médicaux et en proposant du matériel éducatif. À Singapour, les jeunes ont tendu la main à ceux qui s'étaient éloignés de l'Église, en leur offrant du soutien et en réaffirmant la place de chacun dans la communauté. En Malaisie, les jeunes ont distribué des invitations pour des dépistages de santé et ont ramassé des déchets. Rendons-nous maintenant à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où les jeunes, en partenariat avec l'Université internationale adventiste, se sont mobilisés lors de la Journée mondiale de la jeunesse pour apporter soutien, soins et éducation aux enfants déplacés par la guerre civile. La jeunesse adventiste a atteint la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, où des centaines d'enfants ont fui la guerre et trouvé refuge dans une école adventiste. La maison missionnaire et l'Université adventiste internationale ont profité de la Journée mondiale de la jeunesse pour améliorer les installations qui les accueillent. La première fois que nous sommes venus avec l'équipe de l'université, les enfants étaient déjà heureux de nous voir. Et la deuxième chose qui m'a vraiment touché, c'est quand nous leur préparions de nouveaux draps. Les enfants sont venus et nous ont aidés sans même que nous leur disions quoi faire. C'est très touchant pour moi parce que, la plupart du temps, je rencontre des enfants qui ne sont pas comme ça. Ils sont très timides. Mais ces enfants, malgré la barrière linguistique, sont venus et ont aidé. Ils sont très heureux, rient et s'amusent ensemble avec nous. C'est quelque chose de très spécial. Entre le paisible environnement naturel de la rivière et la dure réalité de la guerre en Birmanie, la survie est une lutte quotidienne. Les missionnaires ont renouvelé l'espoir des enfants et des professionnels qui s'occupent d'eux. Je pensais venir ici pour donner de l'amour et aider, mais je pense que j'ai reçu de l'aide. Je reçois de l'aide des enfants parce que leur sourire, leur amour et leur cœur pur guérissent en fait mes problèmes dans ma vie. Je pense vraiment que peu importe si c'est cette école ou l'autre dans le camp de réfugiés du côté de la rivière, même s'ils sont en danger, les enfants sont très riches en amour, en joie et spirituellement. Ceux qui ne vivent pas pour servir ne servent pas pour vivre. Dans cet esprit, la Journée mondiale de la jeunesse a accompli sa mission. Après tout, chaque vrai chrétien est un missionnaire. Toujours dans la région du Pacifique Sud, la jeunesse a montré comment la Journée mondiale de la jeunesse, bien plus qu'un simple événement, est une véritable mobilisation d'amour et de service. Très belle journée mondiale de la jeunesse. Très belle journée mondiale de la jeunesse. On découvrir ce qu'ont fait la jeunesse fidjienne. Les jeunes au parc Paxton. Les jeunes adventistes ont préparé des repas copieux. Ils ont également étudié la Bible et, inspirés par des paroles de sagesse, ont écrit des messages d'encouragement. Ils ont aussi créé des affiches soulignant l'importance de la santé mentale et spirituelle. Des enfants, des jeunes et des adultes se sont réunis pour distribuer des repas aux sans-abri de leur ville. Ils se sont rassemblés dans des espaces publics pour chanter, prier et répandre l'amour que le Christ nous enseigne à avoir pour les autres. En Amérique du Sud, des milliers de jeunes péruviens
ont concrétisé leurs services communautaires en organisant des opérations de nettoyage et de soins de l'environnement. Munis de balais et de sacs poubelles, les jeunes ont attiré les regards curieux et intéressés de ceux qui les entouraient. Dans un effort collectif, ils ont nettoyé des parcs, des plages et des quartiers, laissant la marque d'un christianisme soucieux de l'environnement et de sa communauté locale. Suivant le thème « Ensemble en mouvement », les bénévoles ont amélioré l'environnement dans lequel ils vivent et se sont connectés avec la communauté, promouvant des valeurs de service et de soins pour la planète. Le projet a eu lieu dans des villes comme Lima, Chimbot et Huacho, reflétant comment les jeunes adventistes du 7e jour transforment le monde qui les entoure par l'unité et l'effort, garantissant des espaces plus propres et plus accueillants. Dans les îles Salomon, un archipel dans l'océan Pacifique, une grande mobilisation a eu lieu lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Les jeunes ont offert soutien, santé et espoir aux communautés en situation de besoin extrême. Dans l'archipel, la vie est marquée par la rareté dans de nombreux aspects. Les îles Salomon font face à des défis importants. De nombreuses communautés vivant dans des conditions précaires et ayant un accès limité aux services essentiels. Lors de la Journée mondiale de la jeunesse, un groupe de jeunes s'est réuni pour apporter de l'aide à plusieurs de ces communautés, y compris des villages éloignés, offrant une aide pratique et de l'espoir. Grâce au ministère du Sceau, ils ont distribué des kits essentiels aux familles dans le besoin et ont réalisé des dépistages préventifs pour le diabète et l'hypertension. Les jeunes ont également donné des conseils sur une alimentation saine, promouvant ainsi les soins de santé dans des zones avec un accès limité aux médecins et aux hôpitaux. Un effort collectif de nettoyage a revitalisé un espace communautaire et les visites dans les villages ont permis de proposer une assistance médicale, des temps de prière, de solidarité et d'amour. Ces actions démontrent comment la foi, transformée en action concrète pour répondre aux besoins de la population, peut faire une grande différence, améliorer la qualité de vie et apporter de l'espoir pour l'avenir grâce à l'amour de Jésus. La région de l'Asie du Sud est composée de pays comme l'Inde, le Népal et le Bangladesh. Les jeunes de ces régions ont mené des initiatives pour transformer leur communauté. Malgré les défis rencontrés dans des zones où les infrastructures et les ressources sont limitées, les jeunes ont travaillé pour répondre aux besoins des habitants. Parmi les actions les plus marquantes, les jeunes ont visité des foyers pour enfants handicapés, apportant amour et joie, tout en offrant compagnie et soins aux personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils ont également consacré du temps aux élèves dans des écoles pour malvoyants, répandant compréhension et espoir d'un Dieu présent. À Thrissur, une ville importante en Inde, connue comme un centre culturel et religieux, les jeunes adventistes se sont mobilisés pour aider les populations marginalisées, telles que les personnes transgenres, en offrant soutien et soins. Dans des zones reculées, les jeunes ont organisé des campagnes médicales essentielles. Dans des communautés défavorisées, comme les bidonvilles, ils ont promu l'éducation à la santé et à l'hygiène et, par un simple geste d'attention et d'amour, ont distribué des chaussons et de la nourriture aux sans-abri. Ils ont également livré des kits d'hygiène de base, atténuant les pénuries de ressources et restaurant la dignité de nombreuses familles. Ces actions ont renouvelé l'espoir et la foi en la vie, tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent attention et soins. Louez Dieu qui déverse sur nous toutes ses bénédictions. Faisons de la Journée mondiale de la jeunesse un mode de vie plutôt qu'un événement, en servant comme Jésus-Christ. Et en Australie, les jeunes ont fait preuve d'un engagement exceptionnel en s'unissant pour soutenir les plus vulnérables de leur région. Leur solidarité a attiré des bénévoles qui se sont rassemblés pour servir.
Bonjour à tous, je m'appelle Dejan Stojkovic, j'espère que ça va. Je veux juste prendre quelques instants pour vous montrer ce qui se fait ici à Sydney. Malgré la beauté de la ville, comme toute autre grande ville, elle a ses propres problèmes. Il y a ici des gens qui sont sans abri et luttent contre d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, lors de la Journée mondiale de la jeunesse 2025, un groupe incroyable de jeunes sont venus de Parramatta, de Vervo Park, de Blacktown International. Pas mal d'églises se sont réunies, sont venues pour se soutenir mutuellement, partager de la nourriture, nettoyer des déchets et en même temps, vraiment servir et être utile. Salut! Nous venons de voir cette boulangerie de l'autre côté de la route nous approcher. Ils sont venus et ont donné des pains et des pâtisseries à partager. Donc cet amour pour la communauté atteint tout le monde. Nous collaborons avec des personnes qui ne viennent même pas de nos églises. C'est magnifique à voir. Maintenant, nous allons ramasser les déchets et distribuer de la nourriture. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est assez incroyable. Parce que ces deux jeunes personnes se sont portées volontaires. Des bénévoles incroyables juste ici. Les étudiants de l'Université adventiste de la Rivière-Plate apportent santé et espoir aux communautés à travers l'Argentine et au-delà, grâce en partie à des partenariats avec des églises locales et les municipalités. Grâce à une exposition de santé, ils offrent des services médicaux gratuits dans les villes et lors d'événements publics, y compris un événement spécial qui a eu lieu à Dallas, aux États-Unis. L'objectif principal de l'Expo Santé est de transmettre un message d'espoir à travers les 8 éléments naturels, de manière pratique, rassurante et gratuite. L'idée de l'Expo Santé est de travailler avec la communauté, avec la société dans laquelle nous sommes, par exemple ici à Varada. Nous travaillons non seulement avec le groupe missionnaire Ahmed, mais aussi avec la municipalité et l'église locale. C'est un effort collaboratif et multidisciplinaire qui doit avoir le soutien non seulement de l'église, mais aussi de la société. Notre objectif principal est de transmettre un message d'espoir. C'est pourquoi nous terminons toujours avec le plan d'espoir, en délivrant un message d'espoir basé sur la Bible. Les personnes repartent précisément avec l'idée de pouvoir prendre soin de leur santé, non seulement physique et mentale, mais aussi spirituelle, ce qui est important. Eh bien, la vérité est qu'au cours de mes études, j'apprécie vraiment de venir à l'Expo Santé parce que je crois que c'est un moyen de mettre en pratique ce que j'apprends. Et ça, même avant d'obtenir mon diplôme. J'aime aussi cette expo parce que c'est un moyen de partager l'amour de Dieu à travers la santé. Souvent, ce sont des conseils simples et basiques, mais ils font une différence et nous pouvons partager ce que Dieu veut pour nos vies à travers la santé. Dans un monde où les routines quotidiennes l'emportent souvent sur les moments familiaux les plus significatifs, lorsque les parents et les enfants vivent sous le même toit mais restent distants, séparés par des distractions numériques, une vieille habitude pourrait permettre de recréer du lien et redonner un but. Conscient de cette réalité, le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour, encourage les familles à reconstruire l'hôtel familial avec un guide simple, gratuit et quotidien pour le culte familial. C'est une invitation à transformer la maison en un lieu d'amour, de conversation et de foi. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons reconstruire l'autel de Dieu dans nos foyers, le culte familial, là où il est tombé en désuétude à cause du manque d'utilisation, et détruire les autels de Baal édifiés dans nos maisons. Quels sont les autels de Baal dans nos foyers aujourd'hui qui doivent être détruits afin que l'autel de Dieu puisse être reconstruit?
comment pouvons-nous enseigner à nos enfants et à nos familles à adorer Dieu chaque jour en reconstruisant l'autel familial, comme Élie a reconstruit l'autel de Dieu de son temps, en rendant l'adoration de Dieu centrale dans nos foyers chaque jour? Pour rétablir ou continuer l'habitude du culte familial dans votre foyer, le département des ministères de la famille de la Conférence générale a développé une ressource intitulée « Reconstruire l'autel familial » avec des instructions simples à suivre en fournissant un texte biblique quotidien à lire et à mémoriser, une méditation, une prière et une activité pour appliquer et vivre la parole de Dieu chaque jour. Pour télécharger une copie gratuite sur votre smartphone ou tablette, il vous suffit de vous rendre à l'URL indiquée en bas de l'écran. Ces ressources sont disponibles en anglais, français, italien, portugais, roumain, russe et espagnol. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. You and your family. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Marcia Aparecida dos Santos a remplacé sa nervosité naturelle par la passion pour le discipulat, consacrant 18 ans de sa vie à enseigner la Bible bénévolement. Elle a trouvé un but dans l'utilisation de ses talents pour accomplir la mission de l'Église adventiste de répandre l'Évangile et de transformer des vies. Le parcours de Marcia a commencé lorsqu'elle a été invitée à aider les visiteurs de l'Église à parcourir la Bible et à comprendre la dynamique de l'Église. Cette opportunité l'a amenée à assumer le rôle de responsable de la classe des visiteurs où elle a découvert sa véritable vocation. Dans le cadre de la mission plus large de l'Église adventiste du 7e jour de répandre l'Évangile, Marcia enseigne maintenant à Espaço Novo Tempo, à Rio de Janeiro, au Brésil, et accueille des personnes de tous horizons. Elle personnalise son approche pour répondre aux besoins divers de ceux qui cherchent un accompagnement spirituel. Avec le soutien d'un assistant, elle peut consacrer plus de temps à la préparation des études et au mentorat des étudiants. Au-delà de l'enseignement, le discipulat a profondément impacté la foi de Marcia. Elle croit en vivant ce qu'elle prêche, soulignant que partager le message biblique ne suppose pas seulement la connaissance, mais aussi l'incarnation de ses principes dans la vie quotidienne. Son histoire met en lumière le rôle puissant des personnes ordinaires qui consacrent leur temps et leurs ressources à l'évangélisation, contribuant à un effort mondial pour répandre l'Évangile. Adventist Health, un réseau d'institutions de santé liées à l'Église adventiste du 7e jour, a unifié sa marque au Brésil. Le lancement a eu lieu au siège social à Brasilia et dans des unités de 7 États. Ce changement améliorera l'intégration entre les centres médicaux, les cliniques, les spas médicaux et les hôpitaux, renforçant la mission du réseau de servir, guérir et sauver. Le réseau, faisant partie de l'un des plus grands systèmes de santé chrétiens au monde, exploite 16 unités au Brésil, y compris des hôpitaux, des centres médicaux et des cliniques, employant 6600 personnes et plus de 2000 médecins. Adventist Health est reconnu pour ses soins de haute qualité, avec l'un de ses hôpitaux classés parmi les meilleurs du Brésil, l'hôpital adventiste de Manaus. La restructuration comprend également une nouvelle identité visuelle pour refléter sa mission et ses valeurs, et vise à améliorer l'efficacité des soins, à élargir les programmes sociaux et à améliorer l'accès aux soins préventifs. La région interaméricaine de l'Église adventiste a lancé un nouveau programme d'expérience biblique de vacances à travers un atelier en ligne auquel ont assisté des milliers d'éducateurs, de directeurs et de bénévoles. Le programme est une initiative annuelle conçue pour renforcer les valeurs et les leçons pour les enfants et les adolescents dans leur communauté. La session d'1 heure a fourni des conseils, des ressources et des activités qui touchent plus de 350 000 enfants et adolescents pendant les vacances scolaires. Le thème de cette année, des actes impossibles, met en avant 5 miracles clés de Jésus.
Au lancement, des histoires, des bricolages, des segments animés, des outils pratiques et des chansons pour enrichir l'expérience d'apprentissage ont été présentés. Son hechos increíbles los que hizo Jesús a un mundo en tinieblas. Él vino a darnos luz, le dio la vista al ciego, anduvo sobre el mar, sanó a los enfermos, Dios sobrenatural. Tenu au siège de la division interaméricaine à Miami, en Floride, l'atelier en ligne a permis aux dirigeants d'explorer directement le programme, de rassembler des idées et de se préparer pour des sessions de formation locale. L'organisatrice régionale, Edith Ruiz, a souligné la mission du programme. Dans cette école biblique de vacances, nous voulons que les enfants de l'Église et de la communauté puissent venir écouter les histoires et se souvenir de ce que Jésus a fait à son époque à travers les miracles. Ils peuvent comprendre que le Dieu des miracles du passé est le Dieu des miracles du présent. Ce sont des faits absolument vrais. Le programme comprend un manuel avec des activités manuelles et de jeux détaillés, des recettes, des conseils de décoration et d'autres ressources. L'atelier sert de modèle pour que les coordinateurs comprennent ce qui peut être fait dans leur territoire et s'appuie sur le thème de l'année. L'événement a donné aux dirigeants l'occasion de découvrir le programme et de rassembler des idées créatives à mettre en œuvre dans leur région. Un groupe de bénévoles de São Gabriel da Palha à Espírito Santo au Brésil a procédé à plus de 1500 tests de laboratoire gratuits pour la communauté locale. Ils font partie du projet Mission Caleb, une initiative bénévole qui encourage les jeunes à consacrer leurs vacances au service social et à l'engagement communautaire dans les zones défavorisées. Avec la collaboration de 3 laboratoires, les bénévoles ont mis en place des stations de test dans des salles réaffectées et ont offert le petit déjeuner, créant un environnement accueillant et de soutien. La présence de laboratoires privés a souligné l'importance de telles initiatives pour promouvoir la santé publique, en plus des tests de base comme les profils lipidiques, l'analyse de la glycémie, la numération sanguine et l'urée. Des examens plus complexes ont été proposés à 50% de réduction. Plus de 100 personnes bénéficient des services. Henry et Arlene Stubbs ont consacré des années à planter des églises adventistes du 7e jour à travers Cuba. Leur objectif est d'atteindre chaque ville non atteinte dans les 5 prochaines années. Un immense défi pour les gens, mais pas pour Dieu. Steve Dickman d'OCI nous en dit plus sur leur mission. Bonjour à tous, je m'appelle Steve Dickman et je suis aujourd'hui à Cuba. Nous sommes sur le terrain et simplement excités parce que nous sommes au ministère de la Jeunesse mondiale. Henry et Arlene Stubbs, ça fait combien d'années que vous travaillez ici à Cuba? Quel âge vous avez? Allez, vous n'êtes pas ici depuis si longtemps. Nous sommes ici en fait depuis 1997. Vous travaillez à Cuba depuis longtemps. C'est le campus du Groupe mondial de la jeunesse. Cuba est un endroit formidable à visiter si vous voulez voir de vieilles voitures comme celles que nous avons vues là-bas. Mais le ministère du Groupe mondial de la jeunesse a une mission à accomplir. Laquelle? La mission ici est de planter une église adventiste florissante dans chaque ville non atteinte de Cuba. Chaque ville non atteinte, combien y en a-t-il? Eh bien, nous sommes passés d'environ 560 à 440. Gloire à Dieu, le nombre descend. Nous plantons des églises depuis les 12 dernières années. Nous avons planté environ 90 églises dispersées à travers Cuba, des petites, des plus grandes, dans des petites régions ou dans des plus grandes. Nous sommes ici, vous venez de terminer un congrès. Combien de personnes y ont assisté? Probablement environ 450. D'accord. Environ 450 personnes ici représentant l'équipe de terrain du Groupe mondial de la jeunesse et d'autres qui viennent pour s'inspirer
inspirer, apprendre à faire quelque chose pour Jésus et partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, nous sommes debout près du potager où vous cultivez des tomates. Vous avez aussi une ferme et vous construisez un nouveau bâtiment de formation derrière nous. C'est incroyable. À quoi va-t-il servir? Eh bien, c'est un projet d'une grande ampleur. Nous construisons un bâtiment suffisamment grand pour ne plus avoir à dépendre du séminaire qui est à court d'espace pour notre programme de formation des travailleurs bibliques. D'accord, la formation des travailleurs bibliques va se dérouler derrière vous. De combien de travailleurs bibliques avons-nous besoin? Quelle est la vision du groupe mondial de la jeunesse? Notre vision est de planter une église dans chacune de ces villes non atteintes. Ce qui signifie que si nous allons dans environ 400, disons 50 nouvelles villes, nous affinons ce nombre en ce moment, nous aurons en fait besoin de plus de 900, disons, 1000 travailleurs bibliques. Alors, nous allons faire ça dans les 50 prochaines années. Est-ce le plan? C'est le problème, en fait. Ce n'est pas le plan. Ce n'est pas ce que nous avons proposé. Henri, je suis heureux de voir ce que Dieu fait ici à Cuba. C'est un pays très unique. C'est presque homogène, une langue, à travers le pays. Ce n'est pas énorme. Et c'est un peu isolé, honnêtement. C'est vrai. C'est un peu isolé, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici à Cuba et Dieu fait des choses incroyables. Nos voisins autour de Cuba sont des baleines. Des baleines comme voisins. Chers amis, vous pouvez en faire partie car former des travailleurs bibliques n'est pas bon marché. Et acheter des maisons et les transformer en petits groupes de culte et églises dans ces villes non atteintes à Cuba. C'est la vision que Dieu a donnée au groupe de la jeunesse mondiale. Et je suis impatient de voir ce qu'il va faire dans 5 ans ou moins. Amen. Henri, je pense qu'il faut s'atteler à la tâche. Je pense que nous devons relire les histoires de Gédéon et ce qu'il a fait avec 300 soldats ou de Jonathan et son écuyer et ce qu'ils ont fait avec toute une armée. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. C'était Outpost Centers International. Nous sommes aujourd'hui à Cuba, où un groupe de jeunes du monde travaille depuis des années. Dieu a béni leur travail et maintenant ils se préparent à le multiplier et vous pouvez en faire partie. Vous pouvez visiter notre site web d'OCI. Vous y trouverez le groupe de jeunes du monde qui est l'un de nos membres. Vous pouvez contribuer, parrainer une église dans un petit village ou parrainer un travailleur biblique. Vous pouvez les aider à terminer leur bâtiment de formation qui est derrière nous, ou les aider à augmenter la capacité de leur ferme. Vous savez, il est difficile de trouver la nourriture ici à Cuba. C'est très difficile d'en trouver. Partagez cette vidéo et encouragez les autres à s'impliquer. OCI, Outpost Centers International, est un réseau mondial de ministères laïques qui soutiennent l'Église adventiste du 7e jour. Sa mission est de répandre l'Évangile et de soutenir le travail de l'Église dans le monde entier. Ainsi s'achève l'épisode ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Pour les dernières nouvelles et des histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.